Salut les amis. Alors toujours d'Avignon, mais cette fois-ci on va pas faire d'interview. On va juste parler un petit peu avec l'ami François Xavier qui est parti de derrière la caméra pour se mettre devant la caméra. Pour une raison simple, c'est qu'on va vous parler de spectacle équestre. Alors pas du spectacle en tant que tel, mais de la formation au spectacle équestre. Pourquoi ? Parce qu'Avignon, c'est un peu le temple finalement, hein. C'est un peu l'endroit où les choses se sont faites, se sont refaites et se referont encore sans doute. La chance que l'on a cette fois-ci, nous, c'est premièrement qu'on a mis en route une formation, on en a déjà parlé, mais on va vous en reparler tout de suite. Mais la deuxième grande chance, c'est que nous avons pu rencontrer les responsables de l'IFCE qui sont eux-mêmes, enfin je dis eux-mêmes, mais c'est nous-mêmes puisqu'on y est aussi dedans, sur un projet qui s'appelle Fartech et qui est en fait quelque chose qui tourne autour de la formation des artistes équestres. Alors c'est important de vous tenir au courant, mais en même temps, puisqu'on va avoir le micro tous les deux, excuser notre président Menu Solivelas qui est malade. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas présent cette année sur le salon. Alors ça a eu un certain nombre de conséquences. Parce que d'une part, on n'a pas pu faire l'assemblée générale élective qui devait se faire, donc on va la repousser un petit peu. Mais vous recevrez des documents, enfin vous irez les chercher sur Internet. Donc on n'a pas pu faire cette assemblée générale. Et puis en même temps, on n'a pas pu faire les présentations de la formation que l'on souhaitait faire et on le fera aussi un petit peu plus tard. Il n'empêche que donc du coup, on a quand même rencontré un certain nombre de gens. Et puis c'est de cela qu'on va vous parler. Je vous rappelle que nous avons mis en place une formation qui dure à peu près un peu moins d'un an pour ceux qui démarreraient à zéro. Et puis avec un certain nombre de possibilités pour ceux qui sont déjà soit professionnels, soit qui ont de l'expérience pour une chose ou pour une autre, d'avoir des allègements de formation. Ce qui est important cette fois-ci pour nous, c'est que nous nous sommes rapprochés de l'IFCE. Je vous rappelle que l'IFCE, c'est les haras nationaux et l'École nationale d'équitation, et qui est devenu donc l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place un projet qui s'appelle Fartech et ce projet est parti d'une étude. Ils ont interrogé un certain nombre d'artistes équestres pour savoir quels seraient les besoins de formation complémentaire ou pas complémentaire pour ces artistes. Donc on a participé au démarrage il y a un peu plus d'un an, à partir d'une commission que l'on avait créée à Uzès, au haras d'Uzès. Je passe un petit peu la parole à François Xavier qui va nous présenter un peu les personnes que l'on a rencontrées, puis peut-être faire succinctement une analyse de ce qui s'est dit. Oui, donc on a rencontré sur le salon, suite à un rendez-vous qu'on avait pris avant, et puis à d'échanges de contacts, on a rencontré sur le salon le directeur des formations à l'Institut français du cheval et de l'équitation et le directeur du haras d'Uzès. Donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est un endroit que j'ai fréquenté moi comme prestataire pour eux, où j'ai passé 3 ans. Et donc on a certains contacts et je connais un petit peu le fonctionnement et ce qu'ils font. Donc en fait, pour tout ce qui est formation d'artistes, ils sont là en appui sur de l'ingénierie de formation. Ils peuvent être là comme prestataires à notre demande pour mettre à notre disposition des spécialistes. Ça peut être un écuyer qui a une expérience du spectacle, par exemple. Ça peut être un spécialiste des longues rênes. Ça peut être un spécialiste de l'attelage. Ça peut être beaucoup de choses. Et surtout, ils sont là aussi pour nous aider de façon matérielle, par exemple en nous mettant à disposition des lieux, des salles, pour nos formations. Et également à examiner un petit peu plus en détail des financements qui pourraient être pris en charge par exemple par Pôle emploi ou autres, de façon à ce que les stagiaires
n'aient pas à financer soit la totalité de leur formation, soit une partie. Alors, on a été accueillis de très très bonne façon par l'Institut français du cheval et de l'équitation, parce que le système du découpage en unités capitalisables, en objectifs de formation, en objectifs intermédiaires, pour eux c'est un langage qui est tout à fait compréhensible. Ils ont tout à fait pu comprendre ce qu'on voulait faire. Par ailleurs, donc, dans les discussions que l'on a eues avec eux, il nous est apparu que la suite logique de l'opération Fartec amènerait des artistes, déjà artistes, à avoir des formations, alors je disais complémentaires, mais ça peut être des formations qui n'ont rien à voir, artistiques ou autres. Et ça nous a donné l'idée à nous aussi de penser à des formations qui ne seraient pas obligatoirement aussi longues, adresser à nous par n'importe quel moyen. Nos coordonnées sont partout. N'hésitez pas, pour ceux qui le connaissent, à vous adresser à Manuel Solivelas, qui est le président actuel du syndicat. Plutôt à Xavier, François Xavier, pour ce qui concerne la formation. N'hésitez à rendez-vous lundi, là on est samedi, du ZES et artistes équestres, puisque là c'est plutôt précisément aux artistes équestres. Et puis travaillez bien, essayez de gagner un peu d'argent, et puis bonne continuation dans votre job d'artiste. Bye bye les amis.